C'est le chiffre du jour, Nicolas. 500 milliards d'euros pour relancer l'Europe. La France et l'Allemagne ont présenté donc hier soir leur fonds européen de relance post-Covid. Pourquoi est-ce que tout le monde parle ce matin d'une étape historique? Pas à cause du montant, mais à cause de l'outil qui va être utilisé, créé en fait. La première dette commune en Europe, la première dette fédérale. Aujourd'hui, la France, elle emprunte au nom de la France. L'Allemagne au nom de l'Allemagne. L'Italie au nom de l'Italie. Là, l'Europe va emprunter au nom de l'Union européenne. Ça ne s'est jamais encore produit. Donc, pour la première fois depuis un moment, vous dites que l'Europe, ça marche. Ah, là, l'Europe, effectivement, envoie un signal qu'elle va avoir un outil opérationnel, un vrai outil de solidarité, un outil de transfert, où, objectivement, les cigales vont quand même recevoir l'argent des fourmis. Faut pas se leurrer là-dessus. Non, mais les fourmis vont pas être d'accord. Ah, ben c'est toute la question, ça. Ouais. Mais en tout cas, si ça avait existé, on aurait réglé la crise grecque beaucoup plus rapidement. Et il est certain que ça va faire hurler les eurosceptiques. Changement radical de l'Allemagne. En 2012, François Hollande dit à Angela Merkel, les eurobonds, la dette commune, en fait, c'est un point de départ. Elle lui avait répondu dans la minute suivante, c'est un aboutissement. Donc là, elle a fait un pas en avant, clairement. Bon, mais comment cela va fonctionner, cette façon d'emprunter de l'argent au nom de l'Europe? Eh ben, Bruxelles va emprunter sur les marchés de l'argent qui va rentrer dans le budget européen géré par l'Union européenne. Et avec cet argent, on va pouvoir aider un secteur, un pays, une région qui a été frappée par le virus. Et celui qui touche de l'argent européen n'a pas à le rembourser. C'est de la subvention, c'est de la dotation. Ceux qui vont rembourser, c'est là où c'est pas vraiment nous des donner eurobonds. l'adresse. Ceux qui vont rembourser, ce sont les États Je veux membres. bien le nom du banquier. La France, elle va assumer 20% de l'histoire, 100 petits milliards quand même sur les 500. C'est pas négligeable. Donc oui, toute la question, est-ce que les 25 autres vont être d'accord avec ce truc? En fait, je pense pas. Et donc, je pense... Donc c'est mort dans l'œuf. Ah, je crains. Mais en tout cas, bon, politiquement, il y a un pas en avant. Merci, Nicolas.